Hello les passionnés de déco, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Quand vous avez envie de trier un endroit ou de ranger votre maison, faites-le, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que souvent c'est qu'on a besoin de se faire de la place dans sa vie, peut-être dans l'un de vos domaines de vie. Tout ça pour vous dire que je suis rentrée de plusieurs semaines d'absence à la maison et là j'ai une grosse envie de trier, de ranger. Enfin, il y a des objets partout. En tout cas, j'ai envie de faire place nette. Quand vous avez envie de ranger quelque part, c'est un signe que l'on doit apporter de la nouveauté à la maison et de faire de la place, que ce soit en soi ou chez soi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ranger, trier mon entrée, ranger, trier ma pièce à vivre. Voilà, j'ai envie d'apporter de la nouveauté, j'ai envie d'améliorer ma bibliothèque, mon bureau, parce que là j'ai pas grand chose, enfin si, j'ai quand même pas mal de choses dans mon bureau, mais j'ai un besoin là de, pareil, un peu de simplifier les choses et que ça me serve de support justement à mon travail. Et aussi la chambre que je vais transformer. J'ai reçu pas mal de colis dernièrement, donc il faut que je mette en place tout ça. Alors j'en parlerai dans une vidéo justement sur ma chaîne personnelle. C'est par rapport au il faut faire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Vous savez, les to-do list. Alors, les il faut, c'est très mauvais parce que on a cette sensation d'obligation, on a cette sensation d'urgence et bien souvent, les il faut, au final, eh bien, on les fait pas parce que on a cette sensation de pas vouloir avancer. On a cette sensation que c'est insurmontable. Du coup, il faut éviter les il faut. C'est drôle. Bref, je vous ferai une vidéo spéciale sur la chaîne personnelle si ça vous intéresse. En tout cas là, on passe au reset de la maison pour se sentir bien à la maison. Donc on y va, j'arrête de blablater. C'est une vidéo un peu nouvelle, un peu ambiance. Je vous invite vous aussi à faire le point cet été pour bien commencer la rentrée et pour surtout vous faire de la place pour de la nouveauté. On y va. On va commencer le ménage par ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire une lessive. On va descendre des affaires qui sont censées être en bas. On va ranger aussi le bureau, lessive. N'hésitez pas, quand vous faites du tri, c'est d'avoir de quoi noter et de noter ce dont vous avez besoin. Ça peut être des éléments pour ranger, ça peut être de la déco, voilà, les choses dont vous avez besoin, de les noter pour s'en souvenir parce que, par exemple, moi j'aimerais bien changer mes serviettes de bain, mais à chaque fois je repousse, donc je vais le noter. Alors c'est catastrophique, je vais mettre tout ça dans la voiture, les cartons. Alors quand c'est deux youtubeurs, franchement, ben, on a tout le temps des cartons, malheureusement. Et je vais devoir faire quelque chose que je repousse, c'est de laver la poubelle extérieure parce que je sais pas ce qu'il y a eu dedans, mais elle est immonde. Je sais pas si il y a quelqu'un qui a mis sa poubelle dedans et du coup ça... Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, il faut que je le fasse parce que quand on veut se faire de la place, il faut déjà s'occuper des poubelles. Et c'est pas fini parce que... J'ai des cartons ici. Ça, c'est les nouvelles tables de chevet. Donc, je suis super contente. Il va y avoir une vidéo dédiée sur la chambre. Mais franchement, hyper bonne qualité. Enfin, j'ai hâte de transformer ma chambre. Puis là, il faut, pareil, j'ai besoin de nettoyer, trier le coin entrée. Que ça fasse un peu plus rangé, un peu plus sobre. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et là, le salon, bah, il n'a pas trop bougé. Dans les projets, c'est améliorer cette bibliothèque, créer des nouveaux tableaux et aligner les tableaux aussi sur toute la hauteur là, et puis de faire mes propres toiles. J'aimerais beaucoup prendre le temps de faire ça. Là, mes pauvres plantes, il faut que je m'occupe de mes plantes parce que elles ont un peu soif, hein, du coup. Et là, le coin salon, on va apporter un peu de chaleur ici. Et ça, c'est le luminaire pour ma chambre.
le nouveau luminaire. Mais ce que je redoute là, c'est la poubelle. C'est immonde. Franchement, je vais pas vous filmer, mais de là ça pue. Je vais mettre un seau d'eau avec du produit et puis après je vais la vider. Je remplis d'eau chaude avec du produit bien puissant quoi. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais remettre de l'eau, je crois, carrément. Bon, bah, je vais laisser ça un peu tremper et puis on videra tout à l'heure. Bon bah monsieur a vidé la poubelle. Je pense que je vais un peu la nettoyer là sur le tour. Et on est en train de ramasser les épines de pin. Parce que le pin parasol c'est beau, c'est super beau. Mais qu'est-ce que ça fait comme épine? Le monsieur il a un super outil. Bon bah on a déjà rempli 2 poubelles d'épines. Oui, j'ai chaud. Alors du coup je vais mettre un peu de produit sur la poubelle en espérant que ça décolle un peu. La crasse. Non mais je le filme de loin. Bon, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Et puis, j'ai mis de côté les produits que je dois terminer. Là, je vais lancer une lessive. Quand tu veux apporter des changements dans ta vie, oui, nous sommes le jour 2 et il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il fait très chaud ici, donc on ferme les volets. Bref, quand tu veux apporter des changements dans ta vie, ce qui est important d'essayer, c'est de changer l'agencement de tes meubles pour créer un nouvel espace. Donc on va le faire pour le salon, pour l'entrée et pour la chambre.
N'estimez jamais le pouvoir d'un nouvel agencement. Franchement, ça fait un espace beaucoup plus ouvert, beaucoup plus convivial au final, parce que quand on a des invités, ben, on peut aller au salon tranquille. Alors je pense qu'il va y avoir encore un peu de changement, parce que j'hésite à remettre, vous savez, la fameuse table de nuit derrière le canapé pour faire justement de la déco. Monsieur n'est pas encore rentré, donc j'attends de voir ce qu'il va en dire. Et je pense que voilà, ça apporte des changements dans notre vie. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de l'agencement et des changements. L'agencement que j'aimerais tester, c'est de mettre le vestiaire accolé à la poutre. Du coup, ça fera une double circulation d'un côté et de l'autre. Mais il faut tester. Ça délimite un coin entrée là. Et puis on a accès à la porte directement. Je vais devoir remettre le tapis et puis trier tout ça aussi. Ben ça c'est mes affaires par contre. Ben, finalement il n'y a pas beaucoup de place. On peut mettre que 2 chevets. Et voilà, là c'est un lit de 160, donc il prend toute la place. Et là, heureusement, il y a un grand placard. Mais ben voilà, on peut mettre que le strict minimum. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, vous voyez, quand on a de toutes petites lampes de chevet, et ben finalement, ça fait un peu tache avec justement de beaux chevets comme ça. Donc, je vais devoir trouver des jolies lampes. Mise à jour du bureau. Là, je vais mettre ce tapis dans la chambre. Je vais bien l'aspirer. Le petit meuble, je vais le passer dans la salle de bain. Dans la chambre, il faut que je trouve des lampes de chevet, il faut que je rachète des draps, changer la suspension là qui est ici, me trouver des nouveaux rideaux aussi. La salle de bain. Donc l'idée c'est de racheter des serviettes de bain, des rangements pour les sous-vêtements. Là j'aimerais bien relooker le plan vasque avec un effet marbre par exemple, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup aussi changer les luminaires, mais ça on verra. Parce que là pour l'instant, déjà ça fait une lumière horrible et c'est pas terrible. Et aussi le miroir, j'aurais bien aimé le changer mais bon. Pour l'instant, c'est pas prévu. Là, j'aimerais bien mettre une grande barre pour pouvoir accrocher serviettes de bain parce que toujours l'inconvénient des sèche-serviettes, c'est que c'est pas terrible pour faire sécher les serviettes. C'est pas esthétique. En plus, quand on est plusieurs dans la famille, c'est pas terrible. Là, le tablier de la baignoire à remplacer, à customiser plutôt. Il y a toujours le joint de salle de bain que je dois refaire. Là, on a changé la pomme de douche. Il y a également le joint ici à changer, sachant que ça se rachète. Donc ça, ce sera neuf. Et aussi la moustiquaire qui était dans un sale état. Et comme les fenêtres ont été changées, eh bien, il faut simplement que je remplace la toile de la moustiquaire. Et là, je ne sais plus si je vous avais dit, mais j'aimerais bien changer les étagères parce que bah, déjà, elles sont pas ajustées. En plus, elles sont pas de très bonne qualité, elles sont pas très épaisses. Et j'aimerais faire un petit coin coiffeuse ici, en continuité avec le plan de travail, avec un petit pouf là. J'aimerais bien aussi changer ce miroir parce qu'il est un peu petit, voilà, il fait un peu ridicule. Pour ça, c'est pas urgent. L'ancienne tête de lit va repartir derrière le canapé comme ce que j'avais avant. C'est très joli justement pour faire de la déco derrière le canapé.
Et là, il y a un gros chantier aussi. Il y a beaucoup de rangements là sur la partie mezzanine. De toute façon, plus tu as de la place, plus tu étales. Là, je pense que c'est une partie que vous n'avez jamais vue. C'est une partie grenier. Et aussi cette fameuse mezzanine qui ne sert à rien, quoi. Et là, bon, faut pas se le cacher, hein, c'est beaucoup des pièces de voiture. Et ce tapis-là, il va retourner dans mon bureau parce que ça permet d'insonoriser la pièce. Et aussi, il est un peu moins grand que l'autre. Donc ça, c'est idéal et ça va bien aussi dans mon bureau. Donc, au niveau du salon, il y a toujours ce relooking de cette table à faire. Là, j'aimerais bien mettre les deux mêmes suspensions, sachant que Ikea, ils ont augmenté cette lampe qui était à 59 €, elle est passée à 79 €. Là, j'aimerais bien customiser l'étagère. Enfin, customiser, j'aimerais bien mettre de la déco et puis ranger mieux les livres. Ici, pareil, je veux toujours faire mes cadres sur toute la hauteur avec mes peintures personnelles. J'aimerais bien combler la fissure qu'on voit là-bas, parce que c'est pas terrible. Et pareil, il y a des trous à reboucher. Absolument que je prenne le temps de faire ça. Là, je vais mettre le tapis dans l'autre sens pour vraiment faire un coin dans le fond salon. Donc derrière le canapé, il va y avoir la tête de lit. Comme ça, je vais pouvoir poser de la déco et animer ce mur vide. J'aimerais bien aussi changer les appliques lumineuses. Mais en tout cas, c'est très sympa là. Depuis plusieurs jours, on teste le canapé comme ça. Et c'est très sympa voilà, d'avoir vu sur le jardin. Et au niveau de l'entrée, donc pour l'instant, l'agencement, il est comme ça. C'est vraiment pas mal. Après, c'est sûr que moi, je préfère les placards fermés pour les chaussures. Pour ranger, entre guillemets, le bazar. Mais en même temps, ça laisse un espace ouvert.